Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de la dernière partie de l'édition de Rabat consacrée à la culture. Sur les traces de Leïla Alaoui, c'est le titre de cette exposition qui se tient dans les allées de Mahaj Riyad à Rabat jusqu'au 30 juin prochain. La jeune photographe Leïla Alaoui, on le rappelle, avait été tragiquement assassinée le 18 janvier 2015 lors d'une attaque terroriste à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Cette exposition rend hommage à son travail profondément humaniste. Et pour nous en parler, nous recevons le commissaire de cette exposition, Youssef Hadji. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour Hanan. Alors, Youssef Hadji, d'abord une question sur l'idée de cette exposition. Comment a germé l'idée et comment s'est mise en place cette exposition? L'idée a commencé par une rencontre. Leïla, Allah yarhamha, c'est une femme de rencontre, une jeune fille de rencontre. Elle passe son temps à rencontrer les gens, à parler avec les gens, etc. Et la dernière fois que j'ai vu Leïla Alaoui, Allah yarhamha, c'était à la Maison de la photographie européenne à Paris, pour présenter son exposition. Et j'étais avec des amis, des ouvriers de Renault, des anciens ouvriers de Renault, et j'étais impressionné comment cette Leïla Alaoui, dans ce temple de la photo européenne, sort de son exposition et vient nous accueillir à bras ouverts. Et dès qu'on a commencé à lui parler des travailleurs, des militants, des Chibani qui travaillaient sur la question de la SNCF, des discriminations, exactement, des cheminots, etc. Elle a déjà commencé à dire, après Renault, je vais faire les cheminots, Youssef. Donc c'est quelqu'un de la rencontre. Et puis les barbares et les nazillons des temps modernes ont mis fin à sa vie. Donc on s'est dit que c'est impossible, que l'œuvre de Leïla ne peut pas revivre, ne peut pas continuer. Et Leïla, elle est vivante avec nous parce qu'elle a tout le temps aimer l'autre, aimer le pauvre, aimer le réfugié, l'immigré. Alors on va revenir dans un instant sur les différentes thématiques qu'elle a explorées. Oui. Elle a en effet beaucoup travaillé, notamment sur les migrants. Mais pour finir d'abord sur la préparation de cette exposition, qui sont les partenaires qui ont travaillé? Et puis est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fondation Leïla Alaoui qui a été créée après sa mort tragique? Juste après sa mort en 2016, en janvier 2016, donc on s'est retrouvés d'abord dans le deuil, sincèrement, pendant 40 jours, on voyait la famille et puis énormément d'amis de Leïla, qu'ils soient à Beyrouth ou qu'ils soient à Paris ou à Casablanca ou à Marrakech ou à New York, se disaient il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et la famille, je tiens à remercier le courage de ces Aziz Alaoui et Christine Alaoui. Ils ont pris l'initiative de dire que les 6000 photos que Leïla a laissées, c'est un patrimoine qui appartient pas seulement au Maroc, pas seulement à la France, mais qui appartient à l'humanité entière. Et donc, il faut absolument que le deuil soit un moyen, soit un levier pour que Leïla reste vivante entre nous. D'où la création de la fondation Leïla Alaoui, qui a un rôle important en termes d'archivage des œuvres de Leïla Alaoui, leur préservation et la diffusion de son travail. Donc la préparation de nombreuses activités pour rendre hommage à ce travail. Exactement. Et le partager, c'est au-delà de l'hommage, c'est vraiment le partager à travers le monde. Donc il y a la fondation Leïla Alaoui, il y a l'association Leïla Alaoui et il y a aussi d'autres acteurs culturels à travers le monde qui ont pris à bras le corps ce travail de Leïla pour qu'il ne soit pas perdu. Alors, l'œuvre de Leïla Alaoui, Allah yarhamha, a été conséquente. Vous avez choisi une trentaine d'œuvres et une dizaine de textes de cet artiste. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition et qu'est-ce qui a guidé le choix des photos et des textes qui sont présentés au public? En fin de compte, Leïla, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Lorsque j'ai commencé à travailler sur cette exposition, c'est incroyable, Leïla avait tout préparé. C'est incroyable, elle avait laissé un livre
qui s'appelle Nopasara, qui est une exposition sur les jeunes, les enfants, etc. C'est un documentaire, une création qu'elle avait faite en 2008 et où elle parlait des jeunes qui essayaient de rejoindre l'Europe. Et elle en disait, juste pour la citer et lui rendre aussi ainsi hommage, elle disait de ces jeunes qui tentaient d'atteindre l'Europe qu'ils finissaient par brûler leur identité, leur passé et souvent leur vie également. Ah, tout à fait. Et dans ce travail-là aussi, il y a un écriteau sur un mur qui est extraordinaire. À chaque fois, je le regarde comme un talisman. Il disait « Ouvrez la porte, ouvrez la porte ou je vais m'exploser ». Et ça résume cette soif qu'a Leïla et qu'a la jeunesse du monde, c'est de rencontrer l'autre, de transgresser les frontières. Leïla, c'est aussi la transgression des frontières. Donc, c'était normal que une institution comme le CCME adopte Leïla. Le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger adopte Leïla parce que c'est une figure de l'immigration marocaine. Elle a aimé les immigrés, elle a aimé les Marocains du monde. Alors on cite d'autres de ses travaux, il y a Crossings, cette vidéo qui raconte le parcours de migrants subsahariens au Maroc, et en 2013 un travail sur les réfugiés syriens qu'elle a fait à Beyrouth. Tout à fait, et elle n'a pas choisi la simplicité, ça veut dire à Beyrouth, elle n'est pas restée à Beyrouth. On la voit ici d'ailleurs dans un camp de réfugiés au Liban. Au Liban et au nord du Liban, à Tripoli, à Trablus. J'ai des amis de Tripoli qui me disent c'est incroyable de voir ce personnage, cette jeune Marocaine, venir à Tripoli. Alors qu'il y avait le cancan de Beyrouth, ses amis de Beyrouth, etc. Non, elle laisse tomber tout ça. Elle était en immersion, d'ailleurs, c'est aussi pour ça. Elle travaillait sur un autre projet à Ouagadougou, où malheureusement, elle a été assassinée. Tout le temps en immersion. Moi, j'étais étonné, une fois, elle m'a contacté, elle était à Genève, elle voulait un contact d'un immigré, un subsaharien au Maroc, pour qu'elle commence un travail sur les subsahariens au Maroc. Et je lui ai donné ce contact. Je me suis dit, après tout, c'est une jeune photographe à Genève. Qu'est-ce qu'elle va venir passer, prendre des photos ici au Maroc? En fin de compte, Leïla elle n'a pas seulement pris les photos, elle s'est installée à Yaqoub Mansour à Rabat et elle a vécu avec les subsahariennes avant de sortir ce fabuleux travail autour des subsahariens. Et elle a dénoncé, à la fin de sa vie, elle a tout le temps dénoncé la question du racisme et de la xénophobie. Donc c'est une jeune femme de rencontre, c'était une jeune femme de rencontre et aussi de cause qui savait épouser les causes et les porter à sa façon par le biais artistique. Ah oui, c'est quelqu'un qui... Elle a ça en elle. Leïla Al-Alaoui, Allah yarhama, elle est née dans une clinique qui s'appelle Notre-Dame de la Paix. Elle est morte dans un pays, le Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Et elle est le fruit d'un territoire qui est un territoire d'amour entre Christine Al-Alaoui et Aziz Al-Alaoui, un couple mixte. Donc Leïla Al-Alaoui, dans sa vie, dans ses gènes, elle porte la question de la diversité et la rencontre de l'autre. Alors quel a été l'accueil du public sur cette exposition qui, on le rappelle encore, se tient jusqu'au 30 juin à Rabat? Quel a été l'accueil du public et puis surtout que va devenir cette exposition? Est-ce qu'elle va encore voyager et puis peut-être aller sur ces territoires explorés par Leïla Al-Alaoui? Alors nous avons toujours voulu absolument que les œuvres de Leïla Al-Alaoui ne restent pas seulement dans les galeries d'art, mais qu'il y a un travail de médiation culturelle que Leïla Al-Alaoui a toujours fait. Donc il a fallu que son travail revienne à la rue. Et d'où cette présence sur les Mahaj Riyad, et après ça va aller dans d'autres lieux au Maroc et ailleurs, toujours en extérieur. Et c'est incroyable, les gens, lorsqu'on a proposé ça, notamment à nos amis de l'arrondissement de Rabat-Agdel, que je tiens à remercier parce qu'ils nous ont facilité cette installation. Et puis c'est assez atypique aussi d'installer des œuvres artistiques en territoire public, dans des lieux publics. Tout à fait. Et la réaction de certains responsables, c'est de dire mais ça va être... Il y a les enfants de Doual Kora qui vont venir, qui vont le soir, qui vont bousiller votre travail, etc. Et en fin de compte, rien n'a été touché parce que c'est une exposition qui dégage que de l'amour et qu'un enfant d'une famille aisée de Hayr Riyad
comme un enfant de Douar al-Koura ou de Douar al-Hajja peut s'y retrouver et prendre des photos devant cette œuvre. Merci beaucoup Youssef Hadji. Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition sur les traces de Leïla Alaoui. Ça se passe à Mahaj Riyad jusqu'au 30 juin prochain. Merci encore. Merci beaucoup, madame. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de notre édition de Rabat. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous demain à 16h pour un nouvel Afrique Soir. Très bonne soirée à tous.